Que Dieu te donne des vrais amis. Que Dieu te donne des vrais amis. Un vrai ami, c'est celui qui prend soin de tes enfants lorsque tu n'es pas là. Un vrai ami, c'est celui qui prend soin de tes enfants quand tu n'es pas là. C'est pourquoi tisser des vraies relations. Arrêtez de tisser des relations superficielles. Soyez profond dans vos relations, parce que tu mourras un jour et tu vas laisser des enfants. Et il faudrait quelqu'un qui va se battre pour tes enfants, qui va s'opposer aux oncles voleurs, qui va s'opposer à toutes ces personnes qui viennent dépouiller les veuves et dépouiller les orphelins. Que Dieu te donne un David, que Dieu te donne un vrai ami. Tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est pourquoi tu dois investir en profondeur dans tes relations. Arrêtez d'avoir des relations superficielles. Une vraie relation, on appelle. Une vraie relation, on cherche. Une vraie relation, on donne des cadeaux. Une vraie relation, on s'inquiète, on se soucie. Mais si avec tout le monde tu es superficiel, le jour que tu mourras, tes enfants vont souffrir. Le jour que tu mourras, ta femme va souffrir. Le jour que tu mourras, tes enfants vont souffrir. Comment tu peux avoir l'âge que tu as? Tu n'as personne dans ta vie qui peut combattre pour ta vie. Tu manques de sagesse. La sagesse, mes frères, c'est tisser des relations. Sur cette terre, tisse des relations, parce que tu n'es pas éternel. Un jour, tu vas partir. Et tes enfants, qui va les défendre? Surtout vous qui pouvez peut-être laisser des petits-enfants qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent même pas qu'ils ont des parcelles à leur nom. Qui va leur dire que votre papa vous avez acheté ça, ça, ça? Voici les documents. Qui va leur dire, toi tu ne t'occupes de personne? Toi tu ne t'occupes de personne. Il y a des milliards d'hommes sur cette terre. Et parmi ces milliards d'hommes, il n'y a aucun qui est vraiment ton ami. Tu as un mauvais cœur et tu es distrait. Vous savez, en ce temps-ci, mes frères, avec tous ces amis Internet, nous pensons avoir beaucoup d'amis. Avoir 1 million d'amis, ce n'est pas avoir un ami. Dans la vraie vie, qui se soucie de toi? Dans cette vraie vie, si tu vas à l'hôpital pendant 2 mois, qui viendra te visiter pendant 2 mois? Tu en as? Si tu n'en as pas, tu es pauvre. Dans cette église ici, qui est ton ami? Si tu disparais, tu ne viens plus à l'église, qui va se rendre compte que tu ne viens plus? Tu n'en as pas. Et tu dis c'est la faute des autres, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ta faute. On a une bouche pour tisser des relations. On a une bouche pour tisser des relations. L'amour de Jonathan David, c'était la bouche, la parole. La parole. On dit amen, toi tu quittes l'église comme si on t'a chassé. Tu manques de la sagesse. Tu as un téléphone rempli de gigas. Tu passes des mois et des mois, tu n'as fait aucun appel stratégique. Mais oui, il faut faire des appels stratégiques. Le téléphone, il faut l'utiliser pour faire des appels stratégiques. Avec le téléphone, on bâtit des relations. On ne se distrait pas. Où tu regardes des vidéos, des vidéos, des vidéos, des vidéos. Tu vas mourir. Les vidéos vont prendre soin de tes enfants. Le téléphone viendra prendre soin de toi quand tu seras malade. Si tu as un grave problème, qui peut te prêter de l'argent comme tu es là? Qui peut te prêter de l'argent? Où il peut vraiment ouvrir son compte en banque, il vide son compte, il te donne de l'argent. Tu as quelqu'un comme ça? Vous ne tissez pas des relations, mais vous vous attendez à ce qu'on vous aide. Lorsque tu ne tisses pas des relations profondes, tu auras des miettes dans la vie des gens. Les gens qui ont le pain ont tissé des relations. Il n'a pas fait ça à tout le monde, il n'a fait ça qu'à Jonathan. Il n'a fait ça qu'à Jonathan. Pourquoi? Jonathan veut marquer son cœur. Les relations préservent des blessures et protègent contre les blessures, affaiblissent les blessures, diminuent le choc. C'est-à-dire le choc pouvait être plus grand pour Méphibosheth, mais à cause de David, ça a été diminué. J'ai vu comment mon père se comportait avec ses petits frères. Mon père a perdu 2 de ses frères, ou 3 même. Il a toujours pris soin de ses enfants. Pourquoi? Parce que lui et ses frères, ce n'étaient pas que des frères, c'était des amis. Je voyais comment ils avaient une relation d'amitié et d'amour vrai et véritable, de sorte qu'il a protégé ses enfants, les enfants de ses frères. Mais toi-même dans votre propre famille, vous êtes dans la haine avec tes propres frères, tes propres sœurs. Au bois qui sa na famille, na baninga, na église, yo penza. Sambelo ça la 200 ans. En français,
Toi, tu as jeté et ta famille, et les amis, et même l'église. Que Dieu t'accorde la longévité de 200 ans. Dieu n'envoie pas des Lucky Luke sur la terre. Dieu n'envoie pas des chevaliers solitaires sur la terre. Dieu envoie au moins 2 personnes sur la terre. Ça, c'est le minimum. 2 personnes. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. Dieu t'a donné 2 pieds pour marcher, 2 mains pour toucher, 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre. Il t'a donné 2 mâchoires pour mâcher. Et il ne peut pas t'envoyer seul. Il sait que sur cette terre, si l'un tombe, l'autre le relève. Si tu tombes, qui va te relever? Si ton business tombe en faillite, qui va t'élever? Qui va t'aider? Si ton couple a des difficultés, qui va vous donner l'oreille pour vous écouter pendant 5 heures du temps? Parce que certains problèmes, il faut 10 heures du temps d'écoute. Qui va te donner le temps? Heureusement qu'il avait une relation. Mes frères et sœurs, David arrive et dit, est-ce qu'il n'y a pas ici un membre de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien? Je dois faire du bien à quelqu'un à cause de Jonathan. Les gens savaient qu'il y avait Méphibosheth, mais il n'y avait pas la puissance pour le faire sortir de Lo-débar. Frères, sœurs, tu peux vivre dans la souffrance jusqu'à ce que la puissance vienne te sortir de là. David avait assez de puissance pour ranimer la mémoire de Tsiba et pour faire sortir Méphibosheth de Lo-débar. Je prie que la puissance de Dieu opère pour te sortir de là où on t'a caché. Je prie que la puissance de Dieu opère pour que ceux qui t'ont oublié se souviennent de toi. Parce que la puissance de la bénédiction se retrouve aussi dans la mémoire. Lorsqu'on t'oublie, ta bénédiction aussi peut être retardée. La Bible nous dit que le roi a lu le livre de Chroniques et il s'est rendu compte que quelqu'un l'avait sauvé. C'est alors que Mardoché a été béni. Je prie qu'il y ait un souvenir qui va te guérir. Oh Dieu, je prie pour tous ceux qui sont oubliés, qu'il y ait un souvenir, que David permette à Tsiba de se rappeler au nom de Jésus. C'est pourquoi j'annonce qu'on te cherchera, on t'appellera, on te cherchera, on t'appellera. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On a cherché celui qui était oublié. Pourquoi? L'onction de Dieu qui était sur David, c'était une onction de restauration. Et je crois que sur moi, il y a l'onction de restauration. Je crois que sur moi ce soir, il y a l'onction de restauration. Et je prie que ceux qui ont été oubliés, qu'on puisse se souvenir d'eux. Car lorsqu'il y a une malédiction dans la vie d'un homme, les gens t'oublient. Les gens t'oublient. Les gens t'oublient. Ton nom ne passe plus dans les pensées des gens. Et le nom de Méphibosheth ne passait plus dans les pensées des gens. Jusqu'à ce que l'onction royale qui était sur David puisse opérer. Enfin qu'on puisse se souvenir de lui. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main.